c'est un partenariat aussi qui doit être nourri, mais qui doit être protégé. Et le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne est un partenariat qui fait face à des attaques. Et la position du Maroc a toujours été que c'est un partenariat qui doit être protégé des deux côtés, que c'est un partenariat qui ne peut pas ne pas être immunisé, ne pas être protégé. Ce partenariat fait face à un harcèlement juridique continu. Ce partenariat fait face à des attaques médiatiques répétées. Ce partenariat fait face aussi à des attaques dans des institutions européennes et notamment au sein du Parlement à travers des questions dont le Maroc est l'objet et qui sont orientées, qui sont l'objet qui sont le résultat de calculs et d'une volonté de nuire à ce partenariat. Le harcèlement juridique, le Maroc a eu à s'exprimer sur cette question. Le Maroc considère que au plus haut niveau, et Sa Majesté le Roi l'a souligné dans le dernier discours du trône, le Sahara sont les lunettes à travers lesquelles le Maroc juge la sincérité des amitiés et l'engagement des partenaires. Et ça sera le credo à travers lequel le Maroc continuera à gérer ses relations avec ce partenaire. C'est une visite qui vient à point nommé pour couronner une année de partenariat très riche, très dense entre le Maroc et l'Union européenne. Au cours de l'année écoulée, l'année 2022, nous avons reçu un grand nombre de visites de responsables européens ici au Maroc. La présidente elle-même de la Commission, les valeurs, et je pense que le Maroc, dans le voisinage de l'Europe, est parmi les pays qui partagent le plus de valeurs avec l'Union européenne, des valeurs de démocratie, des valeurs de promotion et de protection des droits de l'homme, des valeurs de tolérance, d'ouverture et des valeurs de modération et de modernité. Et ces valeurs sont aujourd'hui encore plus pertinentes que par le passé dans ce contexte assez difficile. Nous allons programmer l'année prochaine un conseil d'association Maroc-Union européenne avec peut-être des formules encore plus renforcées, plus imaginatives. Nous allons renforcer notre dialogue politique à tous les niveaux, là aussi en cherchant des formules innovatives, des formules plus avant-gardistes et dans leur contenu et dans leur format. Nous allons explorer la possibilité de renforcer ce partenariat par un partenariat sécuritaire encore plus avancé, par un partenariat stratégique aussi. Nous pouvons faire beaucoup de triangulation entre le Maroc, l'Union européenne et l'Afrique, entre le Maroc, l'Union européenne et des pays du Moyen-Orient. Et nous allons travailler pour concrétiser le partenariat vert qui a été signé l'année dernière, pour finaliser et avancer sur le partenariat numérique. Je souhaite réitérer l'engagement fort de l'Union européenne pour ce partenariat et notre volonté de l'élargir, de l'approfondir et de faire le nécessaire pour préserver son cadre juridique. Nous travaillons dans un cadre d'état de droit, nous devons respecter les décisions de tribunaux, préserver le cadre juridique et l'adapter quand nécessaire. Ceci, bien sûr, dans le respect des règles du droit international, du droit communautaire, bâtir une vision toujours plus ambitieuse de notre partenariat, il a souligné, je te rejoins. Mais, comme tu l'as dit aussi, il faut mettre en œuvre les engagements. Il faut faire de sorte que
la lettre écrite dans un papier devienne quelque chose que le citoyen puisse percevoir dans sa vie quotidienne. Il faut passer des mots à l'action dans beaucoup de domaines. La lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, avec ces partenariats verts qu'on vient de signer, l'engagement de l'Union européenne à accompagner le Maroc dans ses réformes structurelles, notamment dans le domaine de la protection sociale, de la santé et de l'éducation, en suivant la vision de Sa Majesté le Roi, qui s'exprimait beaucoup de fois sur ce sujet, et sa volonté de faire le Maroc aller de l'avant dans ces domaines social, sanitaire, éducatif. De la volonté de faciliter l'engagement de plus d'investisseurs européens au Maroc, de soutenir la jeunesse marocaine, du partenariat de longue date déjà de la gestion de la migration et de la réflexion en cours pour que notre coopération s'étende à de nouveaux domaines comme le numérique. Et permettez-moi que je profite de cette occasion pour féliciter le Maroc pour son élection au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est une élection importante, dans une institution importante. C'est un mandat important qui comporte des responsabilités particulières en matière de promotion et protection des droits de l'homme. Et comme il a dit, vous y êtes attachés, nous y sommes attachés, nos partenariats se basent sur des valeurs. Nous attachons une grande importance à la protection des droits fondamentaux, des défenseurs des droits de l'homme, des droits fondamentaux comme la liberté de presse et d'expression, et nous travaillons ensemble avec le Maroc sur ce sujet. Nous avons aussi échangé sur les anciens et les nouveaux défis géopolitiques auxquels nous faisons face. Nous avons parlé du Maghreb, bien sûr, de la Libye, bien sûr. Et comment utiliser l'Union européenne et le Maroc, nous avons bâti au fil des années un partenariat qui est solide, qui est stratégique et qui est basé sur des actions communes et concrètes. Pas seulement sur la rhétorique et les jolis mots, mais sur les choses qui comptent, sur les faits, sur les ressources financières et les échanges technologiques, sociologiques et culturels. Il y a presque 5 millions de Marocains qui habitent en Europe. Et en Espagne, mon pays, seulement en Espagne, c'est presque 1 million. Comment non? Nos liens doivent être fertiles. Et permettez-moi de vous dire que nous, l'Union européenne, nous nous considérons un partenaire fiable du Maroc et que nous considérons le Maroc parmi les partenaires les plus dynamiques et les plus proches de nous. Ces partenariats se jouent par des initiatives. Je pense qu'ils jouent un rôle moteur dans l'espace euro-méditerranéen et dans la mise en œuvre de la nouvelle agenda pour la Méditerranée. Et je dois te féliciter, ministre, pour tes interventions quand les Méditerranéens se réunissent autour de la table. Elles sont toujours remarquables et remarquées. Sans aucun doute, le Royaume du Maroc et les partenaires du sud de la Méditerranée qui ont mis en œuvre des politiques de convergence avec l'Union européenne les plus puissantes. Et les faits sont là. 2 tiers du commerce extérieur du Maroc se fait avec l'Union européenne. Nous sommes le plus important partenaire commercial. Et plus de la moitié de tous les investissements étrangers qui se font au Maroc viennent de l'Europe. Plus de la moitié des investissements étrangers et 2 tiers du commerce extérieur, c'est des palmarès difficiles à surmonter. Vous êtes aussi le bénéficiaire le plus important de la coopération de l'Union européenne dans la région. Dans la période 2014-2020, ça représentait 1,4 milliard d'euros. Et dans la période
2027, on va passer de 1,4 à 1,6. Évidemment, dans l'entretien que nous avons eu avec le ministre Burita et aussi avec les chefs du gouvernement ce matin, nous avons évidemment abordé l'enquête en cours par des allégations de corruption contre des membres du Parlement européen dont la levée de l'immunité parlementaire a été demandée. Évidemment, nous sommes préoccupés par ces événements dont la presse s'est fait écho. Ils sont inquiétants et les accusations sont graves. La position de l'Union européenne est claire. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour la corruption. Zéro tolérance pour ça. Nous devons attendre les résultats des investigations en cours de la part des autorités judiciaires qui doivent amener toute clarté sur ces événements et nous attendons la pleine collaboration de tout le monde dans cette enquête. Pour finir, je voudrais annoncer que nous sommes convenus de lancer 2 nouvelles initiatives qui vont renforcer notre partenariat. Un dialogue de haut niveau en matière de sécurité qui s'éteindra à Rabat prochainement, une coopération renforcée dans les instances multilatérales entre l'Union européenne et le Maroc, parce que sans doute l'architecture internationale multilatérale doit être revue. Et des initiatives portées ensemble par des pays du Nord et du Sud ont toute leur place dans ce processus de renouvellement. Nous devons capitaliser sur nos acquis communs pour regarder vers un avenir encore plus amical.